d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai commencé à écrire cette série. Et si l'un des hommes les plus observés de France avait passé une grande partie de sa vie à cacher ce qu'il avait de plus précieux. Pendant des décennies, le nom d'Anthony Delon a été associé à une image que tout le monde croyait connaître, celle d'un homme élégant, parfois distant, souvent décrit comme rebelle. Le fils d'une légende du cinéma français, Alain Delon. Un héritier né sous les projecteurs, condamné dès l'enfance à vivre sous un regard public constant. Depuis ses premières apparitions, les médias ont raconté sa vie comme s'ils en détenaient chaque détail. Les magazines suivaient ses relations, commentaient ses choix de carrière, analysaient même ses silences. Pour beaucoup, Anthony Delon semblait être un personnage presque transparent, un homme dont la vie était exposée, décortiquée, commentée sans relâche. Mais la réalité était bien plus complexe. Car derrière cette image publique soigneusement observée, une autre histoire se déroulait en silence. Une histoire que presque personne ne voyait. Une histoire faite de moments simples, de liens profonds, d'une relation construite loin du tumulte médiatique. Dans les années 1990, alors que sa vie publique oscillait entre succès et controverse, Anthony Delon vivait déjà quelque chose que très peu de gens soupçonnaient réellement. Une relation discrète naissait avec une femme qui n'appartenait pas au monde du spectacle. Pas une actrice, pas une célébrité, mais une journaliste. Une femme habituée à observer les puissants plutôt qu'à devenir elle-même une figure publique. Ce qui aurait pu être une rencontre ordinaire s'est transformé progressivement en quelque chose de beaucoup plus profond. Une relation stable, une vie construite à deux, puis une famille, des enfants, des souvenirs partagés, loin des caméras, loin des photographes, loin de cette curiosité permanente qui accompagne les figures publiques en France. Et pourtant, cette famille est restée presque invisible pendant des années. Anthony Delon avait fait un choix étonnant, préserver cette partie essentielle de sa vie en la tenant éloignée du regard du public. Pour lui, la célébrité n'était pas seulement une lumière qui éclaire, c'était aussi une force capable de déformer, d'envahir, parfois même de détruire ce qu'elle touche. Ayant lui-même grandi sous cette pression constante, il pensait peut-être offrir à ses enfants quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment connu, une forme de normalité. Au début, cette décision semblait logique. Après tout, beaucoup de célébrités cherchent à protéger leur vie privée. Mais ce qui rend l'histoire d'Anthony Delon si particulière, c'est la durée de ce silence. Pendant près de 30 ans, cette réalité familiale a existé dans une discrétion presque totale, comme si deux vies différentes se développaient parallèlement. D'un côté, il y avait l'acteur, le fils d'Alain Delon, la figure publique que les médias continuaient d'observer. De l'autre, il y avait l'homme, le compagnon, le père, vivant une vie bien plus simple, bien plus intime. Pendant longtemps, cette séparation semblait fonctionner. Mais avec les années, une question a commencé à apparaître lentement, presque imperceptiblement. Peut-on réellement protéger ce que l'on aime en le gardant dans l'ombre ? Ou bien le silence finit-il toujours par créer une distance que l'on n'avait jamais imaginée ? Aujourd'hui, avec le recul, l'histoire d'Anthony Delon apparaît sous un angle beaucoup plus humain. Elle ne parle plus seulement d'un acteur ou du fils d'une légende du cinéma, mais d'un homme partagé entre deux mondes, deux identités, deux manières d'exister. Et pour comprendre comment cette situation a commencé, il faut remonter bien avant les secrets, bien avant les décisions d'adultes. Il faut revenir à l'origine de tout, à l'enfance d'un garçon qui portait déjà un nom que toute la France connaissait. Pour comprendre les choix d'Anthony Delon, il faut remonter bien avant les secrets, bien avant les décisions d'adultes. Il faut revenir à cette période fragile où se construit l'identité d'un homme, l'enfance. Mais pour Anthony Delon, l'enfance n'a jamais été un territoire ordinaire. Car naître en France avec le nom Delon, ce n'est pas seulement appartenir à une famille célèbre, c'est porter dès les premiers jours un héritage presque écrasant. Dans les années 1970 et 1980, Alain Delon n'est pas simplement un acteur reconnu. Il est une icône nationale, un visage mythique du cinéma européen, une figure presque légendaire. Partout où le nom apparaît, il attire les regards. Et pour un enfant, grandir sous une telle lumière signifie apprendre très tôt une réalité particulière. On ne vous regarde pas toujours pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentez. Très jeune, Anthony Delon comprend que sa vie sera observée. Chaque geste, chaque parole, chaque erreur sera comparée à celui de son père.
Dans les journaux et les magazines, on ne parle pas seulement d'Anthony, mais du fils d'Alain Delon, comme si son identité personnelle devait constamment être mesurée à l'aune de cette figure immense. Cette pression invisible va marquer profondément sa jeunesse. Dans les années 1980, alors qu'il tente de tracer son propre chemin, la presse française décrit souvent Anthony Delon comme un jeune homme intense, parfois imprévisible, souvent rebelle. Certains parlent d'un héritier tourmenté, d'autres d'un homme cherchant désespérément à exister en dehors de l'ombre paternelle. Sa jeunesse est ponctuée d'expériences, de tentatives de carrière, mais aussi de périodes plus chaotiques. Les médias relaient certains excès, évoquent des erreurs de jeunesse, des moments de tension. Ces épisodes renforcent l'image d'un homme partagé entre deux forces contraires. L'héritage d'un nom mythique et le désir profond de construire sa propre identité. Mais derrière cette réputation parfois sulfureuse se cache une réalité plus subtile. Anthony Delon semble porter en lui une forme de fatigue précoce, celle d'être constamment observé et comparé. Car lorsque chaque décision est commentée par l'opinion publique, il devient difficile de savoir qui l'on est réellement. Dans ce contexte, une question silencieuse commence à s'installer dans son esprit. Une question que beaucoup d'enfants de célébrités connaissent bien, mais qu'ils expriment rarement à voix haute. Comment exister lorsque votre nom semble déjà raconter votre histoire, delle histoire? Cette interrogation ne disparaît pas avec l'âge. Au contraire, elle accompagne les choix de vie, influence les relations, oriente parfois les décisions les plus intimes. Chez Anthony Delon, cette tension prend une forme particulière. Il développe une personnalité faite d'élégance et de distance, comme s'il avait appris très tôt à maintenir une certaine réserve face au monde extérieur. Non par arrogance, mais par instinct de protection. Car grandir dans la lumière permanente peut aussi donner envie de disparaître. Peut-être est-ce pour cette raison qu'Anthony Delon nourrit très tôt un désir presque paradoxal, celui de construire un jour une vie plus discrète, plus simple, loin du regard incessant du public. Une vie où l'on peut aimer sans être observé, une vie où l'on peut être père sans que chaque moment devienne une image publiée dans un magazine. Mais la célébrité a une étrange gravité. Même lorsqu'on cherche à s'en éloigner, elle continue d'exercer une influence puissante. Elle attire les regards, impose des attentes, rappelle constamment l'existence d'un rôle que le monde semble vouloir vous attribuer. Anthony Delon va passer de nombreuses années à naviguer entre ces deux réalités, appartenir à cet univers médiatique et, en même temps, essayer d'y échapper. Et c'est précisément dans cette période de questionnement intérieur qu'une rencontre inattendue va bouleverser sa trajectoire. Une rencontre qui ne ressemble à aucune autre, une rencontre qui commence simplement par une conversation, mais qui va progressivement transformer toute sa vie. Au début des années 1980, Anthony Delon se trouve à un moment particulier de sa vie. Son nom continue d'attirer l'attention des médias. Sa carrière évolue. Et pourtant, derrière cette visibilité permanente, il semble déjà chercher autre chose. Peut-être un peu de calme. Peut-être simplement un espace où il pourrait exister sans être observé à chaque instant. C'est dans ce contexte qu'il rencontre une femme très différente du monde auquel il est habitué. Elle s'appelle Sophie Cléricault. Cléricault n'est ni acteur, ni célébrité. Sophie Cléricault n'appartient pas au monde du spectacle. Elle travaille dans la mode et se tient à l'écart des projecteurs. Sophie Cléricault souhaitait comprendre l'homme derrière le nom. Pas seulement le fils d'Alain Delon, mais l'individu qui a toujours vécu sous le feu des projecteurs. Au fil de la conversation, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis longtemps, Anthony Delon ne se sentait plus comme une personnalité publique observée. Il se sentait écouté. Les rencontres se multiplient. La curiosité laisse place à une relation plus profonde. Peu à peu, une histoire d'amour se construit, loin du tumulte médiatique. Très vite, Anthony Delon comprend que cette relation est différente de celle qu'il a connue auparavant. Claire n'appartient pas au monde du spectacle et ne semble pas impressionné par le nom qu'il porte. Avec elle, il peut simplement être lui-même. Mais cette différence va aussi influencer une décision importante. Anthony Delon connaît trop bien la pression médiatique. Il sait que la célébrité peut transformer une relation intime en spectacle public. Ayant lui-même grandi sous cette exposition permanente, il ne veut pas reproduire ce modèle. Alors il choisit de protéger cette relation en la gardant discrète. Au fil du temps, leur relation se transforme en une véritable vie commune. Une vie simple,
loin des caméras, faite de moments ordinaires qui n'appartiennent qu'à eux. Puis viennent les enfants. Avec eux, Anthony Delon ressent une responsabilité nouvelle. Il veut leur offrir une enfance différente de la sienne, une enfance où le regard du public ne viendra pas définir chaque étape de leur vie. Pour préserver cela, il prend une décision radicale. Séparer totalement sa vie publique de sa vie privée. D'un côté, il reste la figure médiatique que les journalistes continuent de suivre. De l'autre, il construit une famille loin des projecteurs. Au début, cet équilibre semble fonctionner. Mais en créant cette séparation entre deux mondes, Anthony Delon est peut-être en train de poser les bases d'un paradoxe qu'il ne mesure pas encore. Car vivre entre deux réalités différentes peut sembler possible pendant un temps, mais tôt ou tard, ces deux mondes finissent toujours par se rapprocher. Au fil des années, Anthony Delon semble avoir trouvé un équilibre particulier. Aux yeux du public, sa vie continue d'être celle que les médias connaissent depuis longtemps. Apparitions publiques, interviews, projets artistiques, événements où son nom attire toujours l'attention. Mais derrière cette réalité visible, une autre vie existe. Une vie beaucoup plus simple. Loin des tapis rouges, loin des photographes, Anthony Delon partage un quotidien discret avec Claire et leurs enfants. Ce sont des moments ordinaires, presque anonymes, des repas en famille, des promenades tranquilles, des instants que personne ne commente dans les journaux. Pour lui, cette discrétion est essentielle. Ayant grandi sous une exposition permanente, Anthony Delon est convaincu d'une chose, l'attention médiatique peut parfois abîmer ce qu'elle touche. En gardant sa famille à distance de cette lumière, il pense offrir à ses enfants quelque chose de précieux, une enfance protégée. Au début, cette organisation semble fonctionner. Les deux univers restent séparés. D'un côté, la figure publique que la France continue d'observer, de l'autre, un homme qui tente de construire une famille loin de cette agitation. Mais avec le temps, cette séparation devient plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, car vivre deux vies parallèles demande un équilibre fragile. Anthony Delon passe d'un monde à l'autre, comme s'il franchissait une frontière invisible. Dans un univers, il est le fils d'Alain Delon, acteur connu, personnalité médiatique. Dans l'autre, il est simplement un père et un compagnon. Pendant un moment, cette double existence semble possible. Pourtant, peu à peu, une tension apparaît. Car les années passent, les enfants grandissent et certaines questions deviennent inévitables. Pourquoi certaines parties de la vie de leur père semblent-elles appartenir à un autre monde ? Pourquoi leur histoire reste-t-elle si discrète alors que son nom est connu de tous ? Ces interrogations ne surgissent pas brusquement. Elles apparaissent lentement, avec le temps, presque imperceptiblement, et Anthony Delon commence à comprendre une réalité troublante. En voulant protéger cette famille de l'attention publique, il a peut-être créé une distance qu'il n'avait jamais imaginée. Une distance subtile, difficile à nommer, mais bien réelle. Car on peut cacher une vie au monde extérieur. Mais il devient beaucoup plus difficile de maintenir ce silence à l'intérieur même d'une famille. Et plus les années passent, plus ce secret devient lourd à porter. Anthony Delon se retrouve alors face à une contradiction profonde. Lui qui voulait offrir à ses enfants une existence plus simple, se demande soudain si cette discrétion extrême n'a pas produit un effet inattendu. Ce qui devait être une protection pourrait-il être devenu une forme d'éloignement ? Cette question commence à s'installer doucement dans son esprit. Et un jour, sans qu'il s'y attende vraiment, cette réflexion va se transformer en une prise de conscience beaucoup plus difficile. Car parfois, les décisions que l'on prend par amour peuvent produire des conséquences que l'on n'avait jamais imaginées. Pendant longtemps, Anthony Delon a cru avoir trouvé la bonne solution. Garder sa famille à l'abri, protéger ses enfants du regard parfois brutal des médias, leur offrir une vie différente de celle qu'il avait lui-même connue. Sur le papier, cette idée semblait juste, presque évidente. Mais la réalité humaine est rarement aussi simple. Les années passent. Et avec le temps, les enfants grandissent. Ce qui semblait naturel lorsqu'ils étaient petits devient peu à peu plus difficile à comprendre. Les silences, les zones d'ombre, les choses que l'on ne dit pas finissent par susciter des questions. Pourquoi certaines parties de la vie de leur père restent-elles si discrètes ? Pourquoi leur histoire semble-t-elle toujours exister à l'écart du monde extérieur ? Ces questions ne sont pas posées immédiatement, elles apparaissent progressivement, avec l'âge et avec la compréhension du monde. Les enfants commencent à percevoir le contraste entre l'homme public que tout le pays connaît et le père qu'ils voient seulement par moments. Anthony Delon, lui, continue de penser qu'il agit pour leur bien.
Il est convaincu que l'exposition médiatique pourrait perturber leur équilibre. Il connaît trop bien la pression qui accompagne la célébrité, les photographes, les commentaires, les jugements parfois rapides du public. Mais au fil du temps, une vérité plus complexe commence à s'imposer. Car l'absence, même lorsqu'elle est motivée par l'amour, reste une absence. Et pour un enfant, ce genre de sentiment ne s'explique pas toujours avec des raisons logiques. Un père peut aimer profondément ses enfants, mais s'il n'est pas toujours présent, ce manque se ressent malgré tout. Anthony Delon commence alors à percevoir ce paradoxe douloureux. En cherchant à éviter à ses enfants l'exposition médiatique qu'il avait lui-même subie, il a peut-être créé une autre forme de distance. Une distance plus silencieuse, plus subtile, mais bien réelle. Ce n'est pas une rupture brutale. Rien de spectaculaire ne se produit. C'est plutôt une accumulation de petits moments, de silences prolongés, de questions restées sans réponse. Et un jour, cette réalité devient impossible à ignorer. Anthony Delon comprend alors quelque chose de profondément troublant. Il a voulu éviter de reproduire certaines absences qu'il avait ressenties dans sa propre enfance. Pourtant, d'une manière différente, presque involontaire, il est peut-être en train de répéter une partie de cette histoire. Pas par indifférence, pas par manque d'amour, mais parce que parfois, les décisions prises pour protéger peuvent produire des conséquences inattendues. Cette prise de conscience marque un tournant intérieur. Pour la première fois, Anthony Delon commence à se demander si le secret qu'il a entretenu pendant tant d'années est encore justifié. Car un secret peut protéger pendant un temps, mais lorsqu'il dure trop longtemps, il finit parfois par devenir un poids pour celui qui le porte. Et parfois aussi pour ceux qui vivent autour de lui. C'est à ce moment précis qu'une idée commence à émerger dans l'esprit d'Anthony Delon. Peut-être que le moment est venu de dire la vérité. Pas pour les médias, pas pour changer son image, mais simplement parce que continuer à se taire devient plus difficile que parler. Et lorsque cette décision commence à s'imposer, Anthony Delon comprend qu'une nouvelle étape de sa vie est sur le point de commencer. Il arrive un moment dans la vie où le silence devient plus lourd que la vérité. Pendant près de 30 ans, Anthony Delon a réussi à maintenir cet équilibre fragile, une vie publique que tout le monde connaissait et une vie privée soigneusement protégée, presque invisible, deux mondes qui coexistaient sans réellement se rencontrer. Mais le temps a une particularité que personne ne peut éviter. Il révèle, il fatigue, et parfois il oblige à regarder les choses d'en face. Avec les années, Anthony Delon ressent peu à peu le poids de ce secret. Non pas parce qu'il regrette d'avoir voulu protéger sa famille, mais parce qu'il comprend que certaines choses ne peuvent pas rester cachées éternellement. Les enfants ont grandi. Ils voient, ils comprennent. Ils ressentent ce décalage entre la réalité de leur vie et l'image publique de leur père. C'est à ce moment-là qu'une vérité s'impose à lui. Protéger ne signifie pas disparaître. Aimer ne signifie pas rester dans l'ombre. Anthony Delon comprend alors que le silence qu'il a entretenu pendant tant d'années ne protège plus vraiment. Au contraire, il risque désormais de maintenir une distance qu'il ne souhaite plus. Alors progressivement, il accepte de reconnaître publiquement cette partie de sa vie. Ce n'est pas une révélation spectaculaire. Il n'y a pas de scandale, pas de grande mise en scène médiatique. C'est plutôt un geste simple, presque discret, celui d'un homme qui décide enfin d'assumer pleinement son histoire. Mais dire la vérité ne répare pas automatiquement le passé. Les années d'absence ne disparaissent pas. Les moments manqués ne peuvent pas être rejoués. Les questions qui ont grandi avec le temps ne trouvent pas toujours des réponses immédiates. Et pourtant, quelque chose change. Pour la première fois depuis longtemps, Anthony Delon ne cherche plus à contrôler l'image que les autres ont de lui. Il accepte simplement d'être vu tel qu'il est, un homme avec ses choix, ses contradictions et parfois aussi ses regrets. Car au fond, cette histoire dépasse largement le cadre d'une célébrité. Elle parle d'un dilemme profondément humain. Combien de fois croyons-nous protéger ceux que nous aimons en gardant certaines choses pour nous ? Combien de fois pensons-nous faire le bon choix, alors que le temps révèle plus tard une réalité plus complexe ? L'histoire d'Anthony Delon nous rappelle peut-être une chose essentielle. L'amour ne peut pas vivre éternellement dans l'ombre. Il a besoin d'être visible, assumé, partagé. Aujourd'hui, Anthony Delon semble avoir compris que le véritable défi n'était pas d'échapper à l'héritage de son père, Alain Delon. Le véritable défi était peut-être simplement de ne pas répéter les mêmes silences. Et au fond, cette histoire nous renvoie à une question que chacun peut se poser. Avez-vous déjà cru protéger quelqu'un alors que vous étiez peut-être en train de vous éloigner de lui ?
Si cette histoire vous a touché, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte vraiment. Et si vous aimez ce genre de récits qui nous font réfléchir sur la vie, la famille et les choix que nous faisons, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que parfois, derrière les vies que l'on croit connaître, se cachent des vérités beaucoup plus profondes.